louer le Seigneur et c'est le meilleur des projets. Alors, je vais faire quelque chose, vraiment, c'est juste pour que nous, on puisse se sentir aussi dans la chaleur fraternelle. Si vous pouvez juste vous rapprocher un peu plus de nous, ça fera vraiment... Vous êtes déjà bien, vous êtes déjà bien. Je suis désolé, hein, je sais que je bouscule un peu les... Mais pour que nous, on ait l'impression que vous êtes vraiment avec nous, avancez même de 1 ou 2 rangs, ça nous va, largement. 1 ou 2 rangs, ça nous va. Alléluia. Jésus. Pendant que les gens se déplacent, on va prendre ce temps pour commencer tout simplement par adorer notre Dieu et présenter ces moments au Seigneur. Amen. Alléluia. Seigneur, ce que nous désirons, c'est vraiment que tu sois au milieu de nous ce soir. Ce que nous désirons, Seigneur, c'est que tu viennes prendre la place qui t'est due. Seigneur, c'est vrai, on veut fêter Noël, on veut célébrer Noël à notre manière, à notre façon. On veut t'apporter la louange à notre manière, à notre façon. Mais Seigneur, ce que nous désirons surtout par-dessus tout, c'est que tu puisses agréer cette adoration, cette louange, ces temps que nous allons passer ensemble, Seigneur, pour te célébrer, pour t'adorer. Merci parce que nous savons que tu es déjà au milieu de nous. Parce que la Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es au milieu d'eux. Et Seigneur, je veux croire que tu es là ce soir. Et que pendant ces temps de célébration, Seigneur, tu vas encore parler à quelqu'un. Tu vas encore faire du bien à quelqu'un, Seigneur. Amen. Amen. Le premier chant qu'on va prendre nous dit, nous voici comme au temps d'Élie. Est-ce qu'on peut se lever? Parce que ce chant-là, moi, je ne peux pas le chanter assis. Hey, hey, hey. Est-ce que tu peux taper dans tes mains au rythme de la batterie? Oh, hey, hey. Nous voici comme au temps d'Élie. Nous voici comme au temps d'Élie. Annonçons la parole. Annonçons la parole de Dieu. Et voici des jours comme au temps de Moïse, la justice est rétablie. Oh, et voici ton avertissement, le famille de ton péché. Demeurons la voix qui crie dans le désert, préparons nous la reprenons le route premier du couplet. Seigneur. Nous voici comme au temps d'Élie. Nous voici comme au temps d'Élie. Annonçons la parole de Dieu. Annonçons la parole de Dieu. Et voici Des jours comme au temps de Moïse, la justice est rétablie. oh, Et voici des temps d'avertissement, de famille, de tempête. demeurons la voix qui crie dans le désert, préparons la route du Seigneur. Voyez, il vient, Le ciel est ouvert, la trompette sonne. l'agneau apparaît, publiant l'année du jubilé, car depuis Sion le salut nous vient. Le ciel est ouvert, la trompette sonne, l'agneau apparaît, publiant l'année du jubilé, car depuis Sion le salut nous vient. Alléluia. Nous voici comme au temps d'Ézéchiel. Nous voici au temps d'Ézéchiel. Dieu restaure les eaux desséchées. Restaure les eaux desséchées. Alléluia. Et voici des jours comme au temps de David. Levons-nous, adorons Dieu. Et Voici les temps de la moisson. l'heure de la récolte va sonner. Demeurons de ceux qui travaillent dans sa vie. Préparons la route. Du Seigneur, Voyez, voyez, il vient. le Le ciel ciel est ouvert, la
prions, le salut nous vient. Ok, ce soir, tu vas dire quelque chose avec moi. On va proclamer que Jésus, nul n'est comme toi. Alléluia, on dit ensemble. Jésus qui est comme toi, Jésus qui est comme toi, Jésus qui est comme toi. On va monter un tout petit peu encore ensemble. Jésus qui est comme toi, Jésus qui est comme toi, Jésus qui est comme toi. On y va, on y va, on y va. Jésus qui est comme toi, 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 Jésus qui est comme toi. Voyez, il vient, Le ciel est ouvert, la trompette sonne, l'agneau apparaît, publions l'année du jubilé, car depuis Sion le salut nous vient. Alléluia. 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 Comme vous êtes chaud, j'ai vu que vous êtes chaud. Amen. Vous allez chanter avec nous. Ok? Alors, le chant est simple. Il n'y a que 3 mots à apprendre. Non, ça fait même 2 mots à apprendre en fait. Ça fait ça. On va commencer avec les altos si vous voulez. Le Seigneur, 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 le Seigneur. Ensemble. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Ok, si vous n'arrivez pas à chanter en alto, je vous invite à chanter avec les soprans. Le Seigneur, le Seigneur, Yeah. le Seigneur, 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 Alléluia. le Seigneur, Oh. le Seigneur, le Seigneur. Ok, cette fois-ci, on va rassembler les 2 voix ensemble. Ça donne ça. Le Seigneur, 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 le Seigneur. Je vous entends dire. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Écoutez ça. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Le Seigneur. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, oh, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, ah, le Seigneur nous a aimés, le Seigneur nous a aimés, comme on n'a jamais aimé, il nous guide chaque jour. Comme une étoile dans la nuit, quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Oh, c'est mon pain, c'est mon pain. Prenez et mangez, c'est mon sang, c'est mon sang. Prenez et buvez, prenez et buvez. Je suis la vie, je suis l'amour, et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, Le Seigneur, le Seigneur, comme
maman n'a jamais aimé. Il nous dit de le Seigneur, 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 ensemble, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Jésus.
Merci Seigneur pour les talents que tu nous donnes. On va poursuivre dans cette lignée, vu qu'on est dans la joie dans le monde. On va chanter Minuit chrétien. Alors vous nous excusez si on ne le chante pas en français. On va le chanter en anglais, dans la langue de ceux qui l'ont composé, parce que c'est peut-être plus beau. Mais ne vous inquiétez pas, on a pensé à ceux qui ne parlent pas anglais. On a mis des sous-titres. Ça va? C'est très bien. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His worth. With a real love, hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Truly He taught us to love one another. His law is love, and His gospel is peace. Chains shall He break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful revelation, with all our hearts we praise His holy name. Christ is the Lord, and ever, ever praise.
Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, car chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, toi tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour te centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi, centré sur toi, chantons, centré sur toi, Jésus. Je veux tout centrer sur toi, centré sur toi, déclarons, centré sur toi, Jésus. Je veux tout centrer sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je veux centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur,
que toi, oui, je n'ai que toi. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais que tu m'aimes, Seigneur, et que tu m'as choisi. Je sais que tu aimes et que tu m'as choisi. Je sais que tu aimes. Alors je sais que je suis. Oui, je sais, je sais que tu aimes. Je sais que tu m'aimes, Seigneur. Que tu m'as choisi. Et que tu m'as choisi. Je sais que tu aimes. Alors je sais que je suis. Je sais que je suis. Oui, tu es, j'irai. Je n'ai que toi. Que toi, j'irai, je n'ai que toi. Toutes circonstances, je serai comblée. Car tu j'irai, je n'ai que toi. Est-ce que tu peux le dire avec moi ce soir? J'irai, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé. Je serai comblé. Car tu es. J'irai, je n'ai que toi. 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 En toutes circonstances. Toutes circonstances, je serai comblé. J'irai, je n'ai que toi. Est-ce qu'on peut finir avec cette phrase? J'irai, je n'ai que toi. je veux t'entendre dire là où tu es actuellement. J'irai. Je n'ai que toi. On le dit une dernière fois ensemble. Je n'ai que toi. Amen. Amen. Et on va poursuivre dans cette lancée et déclarer que son amour est extravagant. Son amour est extraordinaire. Nous ne le méritons pas, mais lui, il nous fait grâce encore. Et ce soir, on va encore lui dire, Seigneur, vraiment, on n'a que toi, Seigneur. On a besoin de toi. Pendant ces temps, on a besoin de toi. Pendant ces temps, on sera avec nos familles, c'est vrai. On a aussi besoin de toi. Et les temps où peut-être certains se retrouvent peut-être seuls, on a besoin de toi. Jésus. Amour extravagant. Amour extravagant. Jésus. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier
souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans limite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de L'ombre n'est trop sombre, les mains trop élevées pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni vent trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni vent trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans mérite, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Une ombre n'est trop sombre, trop élevé pour que tu me cherches. Déclare-le, déclare-le. Aucun mur ne peut Résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre,
tu me cherches, aucun nombre n'est trop sans, non trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister. Dimension de te dire, oh l'amour, extravagant, infini de Dieu. Oh, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis un ligne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, son amour est infiniment grand. Son amour est infiniment grand. Il est infiniment grand pour toi. Il est infiniment grand pour toi. Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut les applaudir encore une fois? Je vais refaire ma blague de pasteur à 2 balles, mais comme dirait Maggie Blanchard, c'était good bon ce soir ensemble. Bienvenue au Québec. Il fait fraîchement. Amen. Amen. J'aime particulièrement ce dernier chant, Amour extravagant. Ils étaient tous bien les chants, il n'y a pas de problème. Mais j'aime vraiment, vraiment, personnellement, le dernier. Un amour si extraordinaire qui s'est manifesté pour qu'on puisse être réconciliés avec Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je suis vraiment content de passer un temps avec toi ce soir? Et je regarde ceux qui disent rien, je prends les noms. Ah, là c'est le coup, on se dit, oh là là, il faut que je réagisse. Alléluia. Alors vous savez que Noël, en tout cas, au-delà de la tradition du monsieur en rouge, etc., Noël, c'est Dieu qui offre le plus beau des cadeaux que l'humanité ait pu recevoir. Noël, c'est le plus beau des cadeaux que chaque homme, chaque femme, un jour pu recevoir dans son propre cœur. Jésus-Christ. Il n'y a pas de cadeau plus grand, il n'y a pas de cadeau plus cher que la vie de Jésus. Noël, c'est le cadeau qui descend du ciel. Et dans le cadeau du ciel, il y a toute cette notion du pardon de... Il y a ma guirlande qui s'est fait la malle, là. Noël, c'est le plus beau des cadeaux, le pardon des péchés, le pardon de nos fautes. Noël, ce n'est pas le moment de se faire des reproches, de se dire, ah écoute, j'en ai marre de manger des petits pois, mangeons des légumes, des frites jaunes. Le pardon, c'est le moment où je vais effacer les fautes. Parce que si tu n'effaces pas les fautes, il n'y a pas de pardon. C'est juste pas du pardon. Le pardon, c'est Jésus qui prend tes fautes et qui les jette au fond de l'océan. Il ne dit pas demain, rappelle-toi ce que tu as fait hier. Non, c'est oublié, complètement effacé. Le pardon, dans le cadeau de Dieu, il y a donc ce pardon. Il y a aussi ce temps de réconciliation, ce temps de restauration, de guérison, de ressourcement. Ce temps de délivrance, ce temps où Dieu, quelque part, donne à tout être humain la possibilité de vivre une vie nouvelle. Il y a un Amen. Heureusement qu'il est là, parce que je me dis, oh là là, on voit que vous n'avez pas l'habitude de faire un temps de célébration, de culte le vendredi soir. Il va falloir vous habituer, parce que peut-être que l'année prochaine, ça sera cette option qu'on va prendre. Noël, c'est également un temps, et c'est pour cela que j'ai appelé ce thème de message 6 sujets de reconnaissance pour Noël, parce que Noël pour moi c'est un temps où on devrait normalement, et d'une manière très naturelle, sans qu'on nous soyons obligés, sans qu'on se sente oppressé, forcé, d'avoir un véritable moment de reconnaissance pour celui qui a donné sa vie pour nous.
Attendez, dites pas Amen trop vite parce que je ne sais pas si après vous allez dire Amen. Peut-être qu'après vous allez dire oh là là. Hop, on revient un petit peu en arrière. Voilà. L'auteur aux Hébreux va dire, c'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect, avec piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. Qu'est-ce que la reconnaissance? Est-ce que vous avez déjà pris le temps de réfléchir à qu'est-ce que la reconnaissance? Parce que parfois on utilise des mots sans véritablement comprendre le sens de ce que l'on dit. Qu'est-ce que la reconnaissance pour toi? En quoi pouvons-nous être reconnaissants vis-à-vis de Dieu ce soir, 23 décembre 2022? La reconnaissance dans le Larousse, il est dit ceci, c'est un sentiment de gratitude envers quelqu'un. Nous pouvons donc avoir un sentiment de gratitude vis-à-vis d'une autre personne, d'un conjoint, de nos enfants, de notre patron. Amen. On a beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de notre patron, parce qu'il nous donne des sous à la fin du mois, notamment, et peut-être même des chocolats, parce que c'est la fin de l'année. Mais est-ce que nous ne pourrions pas définir la reconnaissance comme, en tout cas en tant que croyants, comme étant une attitude de cœur qui offre à Dieu ce qui lui revient? Attendez, on va faire un petit peu, on remonte un petit peu en arrière. Est-ce que nous ne pourrions pas définir la croyance comme étant l'attitude de cœur, d'accord, qui est la vôtre, qui doit être la mienne, l'attitude de cœur qui offre à Dieu ce qui lui revient? Dans l'hébreu, le mot reconnaissance peut être traduit d'une autre manière, et c'est très intéressant si vous aimez la langue hébraïque. C'est-à-dire que la reconnaissance, c'est offrir la paix. Offre la paix à ton conjoint. On est le 23 décembre, c'est temps quand même. Offre la paix à tes enfants. Offre la paix à tes voisins. Offre la paix à ton patron qui t'a payé à la fin du mois, peut-être même qui t'a donné une boîte de chocolat. Offre la paix. C'est cela aussi, avoir de la reconnaissance. C'est également, attendez, parce que ça va quand même un peu plus loin aussi dans la réflexion, ça va aussi dire, c'est un sacrifice de remerciement. C'est pas juste, ah, merci. Non, c'est un sacrifice de remerciement. C'est-à-dire que ça va vous coûter d'avoir de la reconnaissance vis-à-vis d'une tierce personne ou vis-à-vis de Dieu, ça va vous coûter. Et là, vous ne dites pas Amen parce que là, c'est dit aïe. Pasteur, on est le 23 décembre, c'est un jour de reconnaissance, tu nous fais quoi là? Parce que je veux t'amener à réaliser ce qu'est vraiment la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Et la reconnaissance, c'est offrir à Dieu ce qui lui revient. Toute l'année, on offre au Dieu de ce monde un tas de choses. Et combien de fois on a offert à Dieu ce qui lui revient vraiment? C'est pourquoi j'ai souhaité, en tout cas ce soir, avoir un temps vraiment de cœur à cœur et d'échange avec vous, très simplement. Et que durant ce temps de célébration, nous puissions recentrer nos cœurs. Pour ce dernier message de l'année, donc je vais tenter de voir avec vous ce sujet, en tout cas ce thème, 6 sujets de reconnaissance pour Noël. Alors, avant que je puisse continuer personnellement de développer mon message, ceux qui sont connectés, qui ont des téléphones, qui ont Internet, vous pouvez aller sur le site de slido.com et vous mettez le hashtag 226 04 67. Vous inquiétez pas, vous n'arrivez pas en Sibérie, ça reste bien ici. Et vous enverrez votre sujet de reconnaissance et l'écran va se mettre maintenant à jour. Donc slido.com, vous mettez bien le hashtag 226 04 67. Vas-y, si tu peux me mettre le Slido à l'écran. Ça va? Vous avez eu le temps
de bien capter le truc? Voilà. Donc, pour les plus audacieux, il y a quel est votre sujet de reconnaissance? Donc, en un mot, vous allez pouvoir envoyer votre sujet de reconnaissance pour l'année 2022. Et on va laisser l'écran comme il est là. On ne va pas revenir au diaporama tout de suite. Comme ça vous laissera le temps de voir peut-être les audacieux de ceux qui vont oser envoyer quelque chose. Même peut-être ceux qui regardent sur Internet pourront le faire également. Alors, tout d'abord, il y a pour moi un premier sujet de reconnaissance que j'ai noté. Il y en a sûrement plein d'autres. Le premier sujet de reconnaissance, c'est la reconnaissance que Jésus a été présent tout au long de l'année 2022. Et ça, parfois, on a un peu tendance à l'oublier. Il faut quand même l'admettre. 2022 a été peut-être pour toi, peut-être pour ton voisin, peut-être pour ton conjoint, je ne sais pas. 2022 a peut-être été une année plus difficile qu'une autre. Peut-être qu'elle a été plus difficile que 2021, peut-être qu'elle était plus difficile encore que 2020. Peut-être qu'elle était plus difficile que de nombreuses années en arrière. Peut-être que vous avez eu le sentiment tout au long de l'année d'être seul, de ne pas y arriver, de ne pas avancer, d'avoir des luttes, des combats, des difficultés, des dualités, des choses qui sont venues vous heurter, qui vous faire mal. Mais j'ai l'impression, comme on dit dans un certain langage, j'ai la shkoumoun. J'ai l'impression que tout me tombe sur la tête, il n'y a qu'à moi que ça arrive, quoi. Il m'arrive une tuile, il m'arrive encore une tuile, il m'arrive encore une tuile. Waouh, d'un seul coup, tous les sujets se sont mis d'un seul coup, il y a des sujets de reconnaissance. Waouh, super. C'est bien, continuez d'alimenter, hein. N'hésitez pas. Pourtant, j'aimerais juste attirer ton attention sur quelque chose qui me semble important, que même si tu as eu une année difficile, même si ça a été compliqué, pourtant, tu n'as jamais arrêté d'avancer. Regarde ton voisin et dis-lui, pourtant, tu n'as jamais arrêté d'avancer. Il y en a qui ne sont pas convaincus. Hein. J'ai l'impression qu'ils se disent, bon, mon voisin, ça fait longtemps qu'il n'avance pas. Hein. Malgré les difficultés, malgré les défis, malgré les épreuves, aussi dures soient-elles, pourtant, tu n'as pas arrêté d'avancer. C'est une réalité. Pourtant, tu n'as pas arrêté de vouloir mieux. Est-ce que c'est par tes forces? Je te dirais tout de suite non. Ce n'est pas par tes forces que tu as continué d'avancer. Tu n'as pas pu avancer avec tes compétences, tu n'as pas pu avancer avec ton intellect. Tu as avancé pourquoi? Parce que Jésus était avec toi depuis le début. Depuis le début, chaque jour, chaque matin, quand tu te lèves, Jésus est déjà là. Même si toi, tu as l'impression d'être tout seul et que c'est la misère, Jésus était là. L'évangile de Matthieu va nous dire, et c'est Jésus qui va le dire, il va dire, mais rappelez-vous, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sauf erreur de ma part, ce n'est pas encore la fin du monde là. Bon, ça va, c'est pas très, très super parfois, mais il me semble que ce n'est pas encore la fin du monde. Hein. Il n'y a que dans les films hollywoodiens où c'est tout de suite toujours la catastrophe interplanétaire, intergalactique, ou ce que vous voulez. Il y a même des fois, je me dis, waouh, quand j'ai regardé le film 2012, je me dis, waouh, le chauffeur de bus, il est juste extraordinaire. Il arrive à passer entre les buildings et tout. Et même si ce n'est pas la fin du monde là, pourtant, ça a peut-être été difficile pour toi, mais Jésus t'a dit, je serai avec toi. Je serai avec toi tous les jours. Il ne t'a pas dit, je serai avec toi quand tu vas aller bien, je serai avec toi quand ça sera facile, je serai avec toi que quand tout ira super bien, que tout sera calme. Non, Jésus il a dit, je serai avec toi. Il n'a rien précisé de plus. Il a dit, je serai avec toi. Jésus a promis que quelque part, il ne va pas te lâcher. Il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te laisser sur le bas-côté de la route. Même si tu as pu être blessé, même si tu as pu être cassé par les événements de la vie, Jésus, il ne va pas te laisser. Les amis peut-être qu'on a dans la vie, qu'on pensait être des amis, nous ont lâchés quand ça n'allait pas bien. Jésus, lui, ne nous a jamais lâchés. Peut-être qu'on nous a laissés sur le bord du chemin, presque comme un mendiant, en se disant, de toute façon, regarde, il a fait des erreurs, on le laisse tomber. Et Jésus, pourtant, il était là. Changeons notre mentalité, notre regard sur la manière dont Jésus voit les choses. Jésus, lui, il ne regarde pas au nombre d'erreurs que tu as faites ou que tu n'as pas faites.
Tu es son enfant, il t'aime et il veut être là. Point, c'est tout. On n'a même pas à chercher à compliquer les choses. Il n'y a que dans le milieu, excusez-moi de le dire ainsi, même si on est le 23 décembre, mais excusez-moi, mais il n'y a que dans le milieu chrétien qu'on tarabuste les gens avec la loi rigide, il faut pas, tu n'as pas le droit, il faut le droit, il faut pas faire comme ça. Un légalisme à outrance, mais moi je ne vois pas ça dans la parole de Dieu. Tout n'est que grâce. L'amour, c'est la grâce. La grâce, elle se manifeste. Et parce que la grâce se manifeste, ma vie change. Ma vie n'a jamais changé lorsque j'ai essayé d'appliquer la loi. Ma vie n'a jamais progressé lorsque j'essayais de m'imposer toutes sortes de règles, même si elles me paraissaient être bonnes. Mais ma vie a commencé de changer le jour où Jésus te dit « Ok, tout n'est que grâce. » Et la grâce va m'aider à changer. Ok, d'accord, non mais c'est pas grave. Deuxièmement, les bontés de Dieu se sont renouvelées chaque matin. Deuxième sujet de reconnaissance, les bontés de Dieu se sont renouvelées chaque matin. Et dans le chaque matin, on peut entendre, on peut en tout cas l'envisager de cette manière, c'est comme si c'était l'aube d'un nouveau jour. Ok, on se lève le matin, c'est un nouveau jour, on est d'accord. Mais c'est comme si dans ta vie personnelle, dans ta vie de foi, il y avait un nouveau jour, quelque chose de nouveau qui allait commencer. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini avec Dieu. Tout n'est pas fini la veille à 23h quand tu t'es couché. Peut-être à 21h pour les moins robustes. Non mais bon, j'en connais des fois, ils se couchent à l'heure des poules. Hein. Mais alléluia quand même. Hein. Le prophète Jérémie, qui était le prophète qui pleure. Jérémie, il se lamente beaucoup. C'est un ministère qui se lamente beaucoup. Mais il y a de quoi. Hein. Il y a de quoi, franchement. Mais il va écrire. Il dit, voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Écoutez bien ce qu'il va dire. Je bois un petit coup avant. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Waouh! Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ne vous inquiétez pas, c'est ici que ça se passe. Les bontés, c'est-à-dire la miséricorde de Dieu, la fidélité de Dieu, ses grâces ne sont pas épuisées. Je vous l'ai déjà dit, les attributs de Dieu, ce n'est pas simplement l'omniprésence, l'omniscience, l'omnipotence. La miséricorde, la bonté, la bienveillance, la patience, le cœur de Dieu, cela fait partie de ses attributs. Et toutes ces choses-là, elles n'ont pas été épuisées au 31 janvier 2022 en disant « Ah, ça y est, j'ai épuisé le quota de la bienveillance de Dieu dans ma vie. » Non, la bienveillance de Dieu, elle n'est pas épuisée. Et toutes les bontés, tout ce qu'on peut englober dans le mot bonté de l'Éternel se renouvelle, écoutez-moi bien, chaque matin. Chaque matin, quand tu te lèves, tu peux dire « Seigneur, je suis reconnaissant de ce que ta bienveillance envers moi se renouvelle. » J'ose le dire. Je suis reconnaissant, Seigneur, de ce que ta patience se renouvelle chaque matin. Non, dis pas, Seigneur, je suis reconnaissant de ce que tu renouvelles ta patience vis-à-vis de mon épouse. Non, c'est de toi, mon gars. Seigneur, je suis reconnaissant de ce que tu renouvelles tes bontés. Chaque matin, la miséricorde de Dieu s'est renouvelée pour ta vie. Chaque matin, sa bienveillance est renouvelée pour ta vie. Chaque matin. Même le 31 février, sa bonté, elle s'est renouvelée. Amen. Amen. Oui, le frère, il dit Amen. Oui, il n'y a pas 31 jours en février, mais ce n'est pas grave. Amen quand même. Troisième sujet de reconnaissance. Regardons un petit peu ce qui se passe au tableau. Alors, je ne sais pas si ça s'est arrêté. Sujet de reconnaissance, l'amour de Dieu vis-à-vis de soi-même, l'Église. Gloire à Dieu. Les frères et sœurs, ceux qui composent l'Église, mes projets, reconnaissant pour quelqu'un qui a eu des beaux projets en 2022. Ma famille, mon époux, ma vie, amen. Mon mari, mes enfants, ma vie spirituelle, ma santé, Dieu est toujours présent, la communion fraternelle. Quel sujet de reconnaissance.
troisième sujet que j'aimerais voir avec vous, c'est que la guérison se trouve sous les ailes du Tout-Puissant. Sujet de reconnaissance important. Malachie va dire, chapitre 4, verset 2, « Mais vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. » Ne me regardez pas, je ne vais pas faire le veau qui saute. D'accord. Autrement, je vais casser l'estrade. D'accord ? Mais lorsque Dieu agit, ça amène en nous un sentiment de réjouissance intérieure, un sentiment de joie. Et je bénis Dieu pour les miracles qu'on a pu entendre, les témoignages qu'on a pu entendre ces derniers temps. Ces moments d'intervention de la main de Dieu. Et je peux vous dire, est-ce que je peux vous faire aussi une promesse ? Ok, non, mais personne ne dit rien, donc je continue. Non, mais je comprends, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas vexé. Je vais vous faire une promesse. Les miracles ne sont pas finis. Ils vont continuer en 2023. On va encore entendre parler de guérison. On va encore entendre parler de délivrance. On va encore entendre parler de l'action de Dieu dans les vies. Écoute bien ceci, on va encore entendre parler de l'action de Dieu dans ta vie. Dans ta vie. Pas dans la vie des autres, dans ta vie. 2022 a été peut-être marqué par l'action de Dieu pour toi et pour d'autres. Ça a été plus difficile. Et je ne veux pas oublier que, malgré tout, sous les ailes de Dieu se trouve la guérison. Vous savez, pour ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas, vous allez l'apprendre. Il y a quelques mois en arrière, on m'a décelé une discopathie entre la L4 et la L5 et le disque sortant du mauvais côté de la colonne vertébrale. On ne pouvait pas me faire d'infiltration. Je n'avais jamais connu de truc comme ça de ma vie. Je dis, oh là là. Et puis, je commençais à dire, Seigneur, mais moi je crois en la guérison, je crois en la guérison. Je me suis imposé les mains. Je m'ai imposé les mains dans le dos. Parce que tu as le droit de prier pour toi. Il faut quand même savoir, tu as le droit de dire, Seigneur, pose ta main là où j'ai mal et guéris, agis. J'ordonne au mal de partir. Tu as le droit. Faites tomber un peu les pièges dans votre tête là. Vous savez quoi ? J'ai commencé à prier et Dieu a agi. J'ai eu une sciatique. Alléluia. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais Dieu m'a amené à m'accrocher à Dieu davantage. Alors que je priais pour les gens, Dieu guérissait les gens et je priais pour moi et j'avais rien. Je me dis, Seigneur, je vais faire qu'est-ce que j'ai fait, mon bon Dieu, numéro 4. Et je me suis accroché, j'ai lutté, j'ai combattu. En long, en large, en travers, j'ai prié en japonais, en italien. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. Jusqu'au jour où je vais chez mon ostéopathe. Et l'ostéopathe, il avait... Voilà. Très gentil, monsieur très bien. Mais il me dit, mais de toute façon, il faudra plus d'une séance. Merci, c'est gentil. J'avais mal, je suis reparti, j'avais mal partout. Mais je me suis accroché à Dieu. Et vous savez quoi ? Eh bien, la sciatique a complètement disparu. Complètement disparu. J'étais faire un deuxième rendez-vous chez l'ostéo parce que c'était prévu. Je lui ai dit, quitte à faire, autant qu'il me remette droit un peu. Il m'a dit, c'est étonnant quand même qu'en une séance, ça ait marché. Je dis, vous inquiétez pas. Dieu est un Dieu de guérison. Dieu est un Dieu de guérison. Dieu agit pour des besoins, des petits, des grands. N'ayons pas peur, ayons l'audace de la foi. J'en parlais mardi soir. L'audace de croire que Dieu peut guérir aujourd'hui, quelle que soit la maladie. Parfois, quand on voit quelqu'un peut-être qui est en chaise roulante, on dit « Oh là là, et si je prie puis qu'il ne se passe rien ?» Mais ce n'est pas ton problème. Toi, prie. Ok. Non, mais je vois que vous avez de l'audace, de la foi en fin 2022. J'ai déjà sauté un an. La guérison, dans l'hébreu, c'est de l'hébreu marpé qui dit, c'est la guérison dans ta santé. Écoutez bien ceci, c'est la guérison physique, mais c'est aussi la délivrance, la solidité de l'esprit, et c'est la délivrance de maux incurables. C'est cela qu'on trouve sous les ailes de Dieu. Et je veux être reconnaissant
de ce que Dieu fait et de ce que Dieu agit aujourd'hui. Alors s'il te plaît, ne vis pas 2023 avec les mêmes mots qu'en 2022. Commence à dire, je vais prendre position, je vais commencer à prier. Lui, le pasteur, il a prié des semaines. Moi aussi, je vais prier, je vais continuer et je vais croire. Et parce que tu crois, nous dit la Bible, il ne se passera rien. Non, ce n'est pas très biblique ce que je viens de dire. Hein. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ah oui, la sœur, elle a eu peur, elle s'est dit, oh là là, il a trouvé une traduction bizarre. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 4e sujet de reconnaissance. Être reconnaissant parce que Dieu t'a secouru à maintes reprises en 2022. Dieu t'a secouru en maintes reprises. Allez, faisons un petit sondage et soyons honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres. Qui n'a pas connu un temps de découragement dans l'année ? Qui a connu 2 temps de découragement dans l'année ? Qui a connu plein de moments de découragement dans l'année ? Tous ceux qui n'ont pas levé la main, vous êtes des menteurs. J'y crois pas. J'y crois pas. On a tous vécu des temps de découragement dans l'année. Je suis passé il y a quelques semaines dans un moment compliqué dans ma tête. De découragement profond. Je me dis, Seigneur, j'ai que toi là. Et je m'attache à toi. Pourquoi ? Parce que je sais que Dieu va me secourir. Parce que je sais que Dieu est ma délivrance. Ésaïe va écrire au chapitre 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Et son oreille n'est pas trop dure. Il t'entend. Que tu pries à un autre bout de la planète pour quelqu'un qui est à l'autre côté de la planète, Dieu entend, Dieu secourt, Dieu agit, Dieu veut œuvrer. 5e sujet de reconnaissance, Dieu ne t'a jamais oublié. Dieu ne t'a jamais oublié. Le roi David dira que dans le livre des psaumes, il va dire que tout au long de sa vie, il n'a jamais vu le juste abandonné, d'accord ? Ni mendier son pain. Le juste, ce n'est pas celui qui est parfait, ce n'est pas celui qui ne fait jamais d'erreur. Ça, ce n'est pas le juste. Le juste, il fait des erreurs. Enfin, je vais peut-être casser quelque chose, là, mais le juste, il fait des erreurs. Le juste, il se plante. Le juste, parfois, il prend des chemins un peu bizarres, un peu détournés. Ça arrive. Mais le juste, c'est celui qui reste accroché à la parole. C'est celui qui reste accroché à Dieu. C'est celui qui reste attaché à Christ. Le juste, c'est celui qui va se remettre en question. C'est celui qui va demander pardon quand il faute. Ce n'est pas celui qui dit « Non, moi je ne fais jamais d'erreur dans la vie ». Le juste, il n'a pas de problème à dire à l'autre « Écoute, là je me suis trompé, j'ai mal agi ou j'ai mal parlé, je te demande pardon, excuse-moi ». Ça, c'est quelqu'un de juste. Celui qui vous dit « Non, moi jamais, je ne fais jamais d'erreur depuis 2022 ». J'y crois pas. J'y crois pas. Le juste, c'est celui qui va attirer sur sa vie la bénédiction de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu veille sur le juste. Dans la maison du juste, il y a un parfum de mot d'honneur. Dans la maison du juste, il y a le parfum de l'adoration. Dans la maison du juste, il y a le parfum du cœur à cœur avec Dieu. Dans la maison du juste, il y a le parfum du ciel. Quand vous rentrez chez quelqu'un qui marche avec Dieu, vous sentez tout de suite l'atmosphère. Ça sent bon. Ce n'est pas parce qu'il a fait un bon poulet au four. Hein. Parce que l'atmosphère de Dieu y règne. La paix de Dieu y règne. David va dire au psaume 37, « J'ai été jeune et j'ai vieilli ». Le roi David, c'est moi à ce moment-là, je pense. J'ai été jeune, je commence à vieillir. Et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours, en parlant de Dieu, il va dire, il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Le juste attire la faveur sur sa propre vie, mais il attire également la faveur de Dieu sur sa descendance.
La manière dont tu vas marcher va faire descendre la faveur de Dieu sur ta vie, mais aussi sur tes enfants, sur tes petits-enfants, sur tes arrière-petits-enfants, sur tes arrière-arrière-petits-enfants, sur tes arrière-arrière-arrière-arrière-petits-enfants. La manière dont tu marches aujourd'hui va impacter les générations à venir. Si aujourd'hui tu lâches la foi, des générations derrière seront sans Dieu. Mais si tu marches avec Dieu, même si tu as fait des erreurs, même si tu as peut-être pris des chemins détournés parce que ton GPS, un seul coup, il s'est mis à pétarader, ça ne marchait pas bien, Dieu fait grâce. Dieu nous ramène sur la bonne voie. Parce qu'il veut quoi? Il veut que sa faveur descende sur notre vie. Et je voudrais aborder avec vous un dernier sujet de reconnaissance, si vous me le permettez. Dernier sujet de reconnaissance. Jésus a donné sa vie pour toi. L'apôtre Paul, je ne vais pas afficher le texte parce qu'il est un petit peu long, donc je vais juste essayer de le brosser brièvement. Paul va écrire à l'église de Philippe, il va dire « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Je veux être reconnaissant de ce qu'un jour Jésus est venu pour moi. Je parle de moi, je ne parle pas de vous pour le coup. Je ne suis pas un voleur, je ne suis plus un voleur. Rassurez-vous, le Seigneur a changé mon cœur. Alléluia, heureusement. Je ne suis pas quelqu'un de parfait. Je pourrais demander à mon épouse. Mais je sais une chose, c'est que Jésus m'a tellement aimé qu'il est mort pour moi. Et je veux juste être reconnaissant. Dire Seigneur, à Noël, ok, on va passer un bon temps en famille, on va passer des bons temps autour de la table, on va faire des jeux, etc. Mais je ne veux pas oublier que si je suis là, c'est parce que toi, tu es mort pour moi. Et je veux que Noël, dans mon cœur personnel, dans ma famille, dans mon couple, dans mon foyer, ce ne soit pas juste Noël 2022, ce soit le jour de fête parce que Jésus est mort pour moi. Parce que tout n'est que grâce. Jésus s'est dépouillé pour que moi, je puisse être enrichi. Jésus, il a pris une forme de serviteur afin de nous amener dans les lieux élevés. Jésus, il s'est humilié afin de nous élever. Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix pour que nous puissions accomplir sa volonté par l'Esprit. Jésus a été souverainement élevé parce que de son ciel de gloire, il agit dans nos vies, il agit dans nos cœurs, il agit dans nos situations, dans le moindre de nos besoins. De son ciel de gloire, il agit. Il n'est pas juste perché là-haut dans le cosmos ou on ne sait pas où. Non, non. Jésus te voit, toi individuellement, comme tu es. Et il prend soin de toi. Jésus a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Aucun autre nom ne peut sauver, si ce n'est que le nom de Jésus. Aucun autre nom ne peut t'apporter des solutions dans ta vie, si ce n'est Jésus. Que tout genou fléchisse devant le Dieu des cieux et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alors peut-être que vous n'avez pas amené votre kit de Sainte-Seine avec vous parce que l'information vous est parvenue tardivement. Veuillez bien m'en excuser. La décision s'est prise tardivement. J'ai fait une communication sur le groupe WhatsApp, mais tout le monde n'a pas WhatsApp, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Je voudrais qu'on puisse, si l'équipe du musicien peut revenir, s'il vous plaît, avec toute l'équipe. J'aimerais qu'on puisse, même si vous n'avez pas votre kit de Sainte-Seine avec vous, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps de reconnaissance vis-à-vis de Christ. Dire Seigneur, on veut prendre ce temps et on veut être reconnaissant pour tout l'amour, pour toute la joie, pour toute la paix, pour toute la grâce que tu nous as donnée. On veut qu'en ce temps, Seigneur, on veut que tu puisses agir. Et j'aimerais vraiment laisser le temps. On ne va pas se précipiter pour dire ça y est, le culte de Noël est fini. Non, je voudrais vraiment qu'on puisse laisser le temps à l'amour de Dieu qu'il puisse se répandre dans votre vie. Vous puissiez profiter de ce moment, dit Seigneur,
je veux être reconnaissant. Je veux prendre un temps de reconnaissance avec toi. Alors si tu as ton kit ou si tu ne l'as pas, c'est pas grave. Et que tu veux avoir un temps de reconnaissance, lève-toi à ta place, dire Seigneur, je veux être reconnaissant pour toutes les choses qu'on a évoquées ce soir. Reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Reconnaissant pour tout ce que tu vas faire demain. Reconnaissant parce que je suis là et je suis en vie. J'ai peut-être pas un compte en banque avec des milliers de zéros après le 1. Mais je t'ai toi la plus grande des richesses que le monde puisse avoir. Et pendant qu'on prend ce temps, si vous avez votre kit de Sainte-Seine avec vous, je vous le rappelle, ce sont que des éléments. Le pain, le vin ne sont que des éléments. Il n'y a rien de magique dans ces éléments-là. Mais dis, Seigneur, merci. Merci pour ta vie. Merci pour ton cœur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci de t'être livré pour nous. Seigneur mon Dieu, je veux te dire merci pour ce temps que nous passons ensemble. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu as donné ta vie pour nous. Alors, Seigneur mon Dieu, avec reconnaissance, avec respect, je veux partager, Seigneur, ces moments, Seigneur de Sainte-Seine. Et là où tu es à ta place, commence à élever ta voix, commence à louer Dieu, commence à remercier Dieu. Dire Seigneur, merci, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour toutes tes grâces. Merci pour la vie qui coule maintenant. Alléluia. Et prends les éléments quand tu sens dans ton cœur que tu es prêt à le faire. Dire Seigneur, merci. Merci de bénir. Merci de prendre soin. Alléluia. Loue ton Dieu, loue ton Dieu. Loue ton Dieu, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Alléluia, alléluia. Oh Jésus. Si on peut m'enlever la table, s'il vous plaît, les frères. Alléluia, Jésus. Je bénis ton nom, Seigneur. Seigneur mon Dieu, je veux incliner mon cœur devant ta majesté. Je veux incliner mon cœur devant ta royauté. Je veux incliner mon cœur, Seigneur mon Dieu, devant ta grandeur. Seigneur mon Dieu, reçois ma reconnaissance. Reçois ma louange. Reçois mon adoration, Jésus. Reçois, Seigneur, l'offrande, ce qu'il y a de meilleur. Seigneur mon Dieu, je veux t'offrir, Seigneur mon Dieu, ce qui a du prix à tes yeux. Seigneur, sois glorifié, sois béni, Seigneur. Je t'inviterai à prendre ton voisin par la main et à prier avec lui. Dire, Seigneur, bénis-le, inonde-le de ta joie, de ta paix, qu'il puisse te connaître, qu'il puisse découvrir ton amour et ta grâce. Seigneur mon Dieu, inonde-le maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, maintenant, que ta faveur descende sur chacun et chacune, que ta faveur descende sur les enfants, que ta faveur descende sur chaque homme, sur chaque femme. Seigneur, que ta faveur descende maintenant sur les vies. Oh Jésus, maintenant, manifeste-toi, glorifie-toi, inonde maintenant. Saint-Esprit visite, Saint-Esprit renouvelle, que toute la gloire te soit rendue, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus, louange à toi. Seigneur, merci. Oh Rabbi. J'ai à cœur de prier pour quelqu'un qui a des maux de ventre. S'il y a quelqu'un qui est là ce soir qui a des maux de ventre, est-ce que vous pouvez lever peut-être la main pour savoir s'il y a quelqu'un ce soir qui a des maux au niveau de ventre? Oui. Seigneur, je prie pour mon frère maintenant et te demande, Seigneur Jésus, d'étendre ta main au niveau de l'abdomen. Au nom de Jésus, j'ordonne à toute douleur, Seigneur, au niveau des intestins, maintenant, Seigneur, de partir, toute inflammation, s'estompe au nom de Jésus.
Seigneur, manifeste ta grâce et ta gloire. Tu bénis mon frère et tu l'inondes maintenant. Je relâche ta paix sur sa vie. Seigneur mon Dieu, que ta grâce puisse, Seigneur mon Dieu, le fortifier. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui a mal au genou. Seigneur, alléluia. Quelqu'un qui a mal au genou. Alléluia. Personne? Personne n'a mal au genou? Oui. Oui. Si vous êtes plusieurs, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Seigneur, il tend ta main. Est-ce qu'on peut lever les mains au ciel, dire Seigneur, il tend ta main sur personnes qui ont mal au genou. Seigneur, je prie maintenant. Seigneur mon Dieu, que la douleur qui s'est logée au niveau du genou, Seigneur mon Dieu, puisse partir maintenant. Je redemande, Seigneur mon Dieu, dans ta grâce, une consolidation au niveau du ménisque, au niveau des tendons, au niveau, Seigneur mon Dieu, des rotules. Maintenant, au nom de Jésus, Seigneur, ta main se pose au nom de Jésus. Ta gloire se manifeste. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Seigneur, nous sommes reconnaissants de parce que tes meurtrissures, nous avons la guérison. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus, glorifie-toi, glorifie-toi, glorifie-toi. Seigneur, étends ta main maintenant. Seigneur, oh Jésus, au nom de Jésus. Quel que soit ton besoin, quel que soit peut-être ce que tu traverses, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Demande à Dieu d'agir pour toi. Demande à Dieu d'agir dans ton cœur, dans ton existence, au plus profond de ton être, de ton âme. L'amour de Dieu veut se déverser sur toi maintenant. Je peux prier pour toi? Seigneur, étends ta main. Je prie, Seigneur mon Dieu, maintenant que ta grâce l'inonde au nom de Jésus. Saint-Esprit, je te prie de descendre sur sa vie. Oh Jésus, inonde-le maintenant, Esprit de Dieu. Seigneur mon Dieu, je relâche ta paix sur sa vie. Je relâche ta bénédiction, que ton amour l'inonde. Ton amour l'inonde, Seigneur, je prie pour son cœur, je prie au plus profond de son âme. Seigneur, que ton amour vienne se loger. Maintenant, Seigneur, maintenant ta grâce se déverse. Au nom de Jésus, Amen, 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 Amen. Alléluia.
tu es digne, incomparable, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Le grand je suis. Le grand je suis. Le grand je suis. Les montagnes tremblent devant toi et les démons s'enfuient quand ton nom est invoqué, roi de majesté. Aucun pouvoir de l'enfer ne pourra résister devant la présence et la puissance du grand je suis. Le grand je suis. Le grand je suis. Le grand je suis. Le grand je suis. Il est le grand je suis. Il est le grand je suis. Les montagnes tremblent devant toi. Les montagnes tremblent devant toi. Et les démons s'enfuient. Quand ton nom est invoqué. Oh, roi de majesté. Aucun pouvoir de l'enfer ne pourra résister devant la présence et la puissance du grand je suis. Il est le grand je suis. Tu es le grand je suis. Le grand je suis. Tu es le grand je suis. Le grand je suis. Nous chantons Alléluia. Alléluia. Ton nom est saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Tu es digne, incomparable, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Alléluia. Ton nom est saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Tu es digne, incomparable, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Le grand je suis. Déclare-le, tu es le grand je suis. Grand je suis. Tu es le grand je suis. Grand je suis. Disons encore une fois. Grand je Non, vous avez le droit de vraiment applaudir, hein, pour le coup. Alors, on va passer cette fois-ci au message. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon temps, ça va? Ouais. Alors, on a une petite surprise, en tout cas pour vous. Tout d'abord, avant que la surprise arrive, juste vous rappeler que mardi prochain, enfin dimanche, il n'y a pas de culte dans ce lieu, hein, donc venez pas. C'est les vacances, c'est férié, c'est le temps de repos. Mardi prochain, il n'y a pas non plus de temps d'intercession dans ce lieu. Par contre, on se retrouve pour ceux qui le souhaitent samedi prochain pour un temps de célébration, spécialement fête de fin d'année, samedi prochain à partir de 19h. Et il n'y aura pas de temps de célébration, pas le 31 décembre, mais le 1er janvier, puisque c'est quand même difficile de se coucher tard et de se lever tôt. Donc voilà. Vous remercie aussi pour toute votre fidélité au niveau de votre soutien, des offrandes. Merci parce que ça permet de faire avancer le royaume de Dieu, l'œuvre de Dieu. Et je voudrais avant toute chose, et en toute chose, vous souhaiter, pour ceux peut-être qui sont en vacances, passer de bonnes vacances, de bonnes fêtes de fin d'année. Si on ne se revoit pas d'ici là, on se revoit l'année prochaine peut-être pour certains, mais passez de bons temps
en famille. Ne mangez pas trop de chocolat, ça fait mal à l'estomac, ça fait aïe aïe aïe. Mais profitez bien de ces moments, des moments en famille, de pouvoir vous ressourcer. On va laisser l'équipe de louange terminer par un dernier chant. Et puis après, on a toute une équipe qui va venir mettre en place des tables, parce qu'on a prévu un temps de collation. On voulait voilà, ne pas terminer cette soirée sans passer un bon moment fraternel autour d'un verre de l'amitié. Voilà. Je vous laisse en compagnie de l'équipe de louange qu'on peut applaudir vraiment très fort parce qu'ils sont vraiment bons. Ok, on va finir en beauté si vous voulez bien. Est-ce qu'on peut se lever? Alors, on va chanter en anglais. Hein. Oh. Mais peu importe comment on chante, tant que c'est bon. Tant qu'on peut louer le Seigneur, on va chanter Amen. Je sais que peut-être les mots seront difficiles à prononcer, mais je vous invite juste à suivre le rythme. Ça fait comme ça. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Nous redisons every praise is to our God. Every praise. Ne vous inquiétez pas, les paroles arrivent. Every word of worship is one accord. Every praise. Every praise. Every praise. Every praise is to our God. We sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah. Glory hallelujah is to our God. Every praise. Every praise. Every praise Every praise is to our God. On monte un tout petit peu. Every praise is to our God. Every word of worship. With one accord. Every praise. Every praise Every praise is to. to our God. We sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory Glory hallelujah. hallelujah to our God. Every praise. Every praise. Every praise Every praise is you. to our God. On monte encore un peu. Oh, every praise. Is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise. Every praise Every praise is to. to our God. We sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah. Glory hallelujah is to our God. Every praise. Every praise. Every praise Every praise is to. to our God. On va déclarer que notre Dieu est notre sauveur. God, my Savior. Que notre Dieu est notre guérisseur. God, my healer. Notre Dieu est celui qui nous délivre. God, my deliverer. Yes, it is. Yes, He is. Yes, it is. Yes, He is. God, my Savior. God, my Savior. Oh, God, my healer. my deliverer. God, my deliverer. Yes, it is. Yes, He is. Yes, it is. Yes, He Every is. praise is to our God. Every word of worship. Word of worship is one accord. Every praise. 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 Attention. Every praise. Every praise. Every praise. Every praise. Oh, every praise. Every praise. Every praise. Every praise. Oh, every praise. Every praise. Every praise. Every praise. Already. Every praise. Every praise. I'm coming. Every praise. Every praise is to our God. C'est pas fini. 1, 2, 3, 4. Every praise. 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 Oh, every praise. Every praise. Every praise. Every praise. Every
You are God. Amen. Joyeux Noël. Et bon retour à tous.